Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons avec La Nation qui informe que la loi portant code électoral telle que modifiée récemment par l'Assemblée nationale a été déclarée conforme à la Constitution. Le journal précise que c'est à travers sa décision DCC 24-040 du 14 mars 2024 que la Cour constitutionnelle a rendu son verdict au sujet de ce texte adopté il y a quelques semaines à l'hémicycle par les députés de la 9e législature. Information confirmée par tous les autres médias dans leur publication d'aujourd'hui, à l'image de Jakpata, Le Soleil Bénin Info, L'Affiche du Jour, Fraternité, L'Informateur, Nord-Sud Quotidien et bien d'autres. Le journal Nord-Sud Quotidien qui a justement estimé que la haute juridiction en matière constitutionnelle a dit le droit. Après les débats approfondis, renseigne mon confrère, il a été conclu que les prétentions des requérants étaient infondées. Puis, ceux-ci ont même salué la pertinence du rapport de la Cour constitutionnelle tout en exprimant le souhait d'une amélioration future. Le leader du jour renseigne qu'à l'occasion des débats qui ont eu lieu hier, les députés de l'opposition ont dénoncé un code électoral, je cite, insipide, pernicieux, toxique et truffé d'incohérences. Fin de citation. Mais les sages ont jugé infondée leur déclaration. L'un des points litigieux, complète le journal, concernait l'alignement du texte voté par l'Assemblée nationale avec celui transmis au président de la République. En effet, rapporte l'événement précis, après avoir parcouru le texte, les députés requérants ont dit avoir constaté la disparition des articles 42 et 37 du texte. Leurs avocats ont alors proposé à la Cour de demander à l'Assemblée nationale de produire la transcription des débats pour savoir les amendements apportés afin de leur permettre de voir si le texte devant la Cour est conforme à celui voté en plénière à l'Assemblée nationale. Une intervention qu'ils ont qualifiée de question préjudicielle, précise mon confrère. Invité à y répondre, informe le journal, le représentant du président de l'Assemblée nationale a fait savoir que les textes votés au Parlement sont transmis à chaque député par les canaux reconnus dans les textes, reconnaissant que le président de l'Assemblée nationale n'a pas connaissance de tripatouillage de textes et que les débats de vote sont également transmis et publiés au journal officiel. Parlons société à présent avec la primeur qui revient sur l'atelier de sensibilisation et de renforcement des capacités sur la lutte contre l'endométriose organisé au profit des membres du caucus des femmes parlementaires et du réseau des femmes fonctionnaires parlementaires. Le journal informe qu'à l'issue de cet atelier qui s'est déroulé à Agoué dans le département du Mono, les participants ont adressé non seulement des remerciements, mais aussi formulé plusieurs recommandations, notamment à l'endroit des institutions et organisations de la République, pour prendre une part active dans la lutte contre ce mal qui sévit dangereusement chez les femmes. Terminons avec le grand matin qui nous conduit au Nigeria et nous informe qu'un pasteur a été accusé d'avoir volé un téléphone et a même échappé à une vindicte populaire. Les détails sont dans le journal. Fin de cette revue de presse. À bientôt. C'est la fin de ce magazine d'information consacré au sujet ayant marqué cette semaine sur la télévision parlementaire. Dans la suite de nos programmes, vous pouvez suivre cet après-midi en direct de l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale une cérémonie de mariage civil et au cœur 33 couples issus des éléments du groupe de sécurité de l'Assemblée nationale. Inédit, n'est-ce pas? Alors prenez le rendez-vous avec nous pour tout savoir. Bon week-end à vous.